Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui, on fait le numéro 77 de la 4L. Voici donc le détail de nos pièces pour ce numéro 77. Donc la petite baguette chromée qui va sur la portière. Donc on va continuer cette portière avant droite. Les deux charnières, nos vis, notre pas à pas qui est différent, vous allez voir pourquoi. Donc notre pas à pas, on fixe nos charnières. Et là, petite révolution, on va fixer la charnière de cette portière avant droite avant de mettre la garniture. Ça me fait penser à quelque chose. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Voilà, et voici notre résultat final. Allez, on passe aux pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, cette baguette chromée, donc, comme d'habitude, similaire, hein, donc plastique, imitation fer. Je sais pas, j'ai un petit défaut là, je sais pas ce que c'est. Petit éclat là. Je ne vois pas trop. Bon. Ça va aller vers le bas, donc normalement, ce serait dommage que ça vienne vers le haut, que ça se voie. Bon, on verra. Nos deux charnières que voici. Hop, on va faire ça, ça va être plus simple. Donc, les mêmes que la portière avant gauche. Même principe. Et des vis BM. Allez, on passe au montage. Donc, alors, étape 1, on va prendre notre petit chiffon microfibre pour rien rayer. On récupère notre portière, donc qui était au numéro 76. Voici, ainsi que la petite poignée que voici. Donc, là, pas de mystère. Hop, on va rapprocher ça un petit peu quand même. Voilà. Elle se place comme ceci. Donc, il y a un petit picot là, ici, qui doit venir ici. Et dans le trou, hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, hop, on retourne le tout. Et à cet endroit-là, on va mettre une vis BM pour fixer cette poignée. Hop, notre vis. Voici. Voici qui est fait. Donc, hop, notre portière, enfin notre poignée est en place. Alors, en étape 2, nous récupérons notre baguette. Et il s'agit de venir faire coïncider donc les picots dans les trous de cette portière. Alors, hop, est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais, ça a l'air. On va essayer de la retourner. Parce qu'il y a vraiment un sens. Ah, il y a quand même un sens, même dans les deux côtés, ça va. Donc, vous présentez la baguette, les picots en face des trous, vous essayez de le rentrer. Vous avez vu le premier coup, ça n'est pas rentré, ça ne voulait pas rentrer. Le deuxième, ça a été mieux. Voilà. Hop, notre baguette est en place. Pas besoin de colle, ça tient bien. Par contre, attention aux picots de la baguette, qui sont quand même, à mon avis, assez fragiles. Alors, étape suivante, on récupère nos charnières. Donc, alors, on va trouver le bon sens. Le bon sens qui est... Alors déjà, on va trouver la bonne charnière. Voilà, je pense que c'est celle-ci. Voilà. Je vérifie en même temps. Voilà, donc, hop, on retourne notre portière. Comme ceci.
Alors, on va commencer par la charnière du bas. La charnière du bas, c'est celle-ci. Celle qui a un petit côté relevé. Par rapport à l'autre, le côté est plus grand. Donc là, c'est le plus petit. On place cette partie-là sur la portière, comme ceci. Et on fixe le tout avec 2 vis BM. Hop. Voici la première. Et hop, voici la deuxième. Donc pareil, il faut bien les serrer de façon à ce que la charnière n'ait pas de jeu. Voilà, donc serrez jusqu'à temps que la vis arrive bien embutée et que votre pièce ne bouge plus. Voilà. Ensuite, tout simplement, on prend l'autre charnière. Donc celle-ci, il va falloir légèrement l'ouvrir comme ceci. D'après ce que je comprends, oui. Donc on l'ouvre comme ceci. Donc la forme doit donner celle-là. Et on vient placer, cette fois-ci, le grand côté, hop, sur la portière. Et pareil, on fixe le tout avec 2 vis BM. Hop. Voici la première. Et voici la deuxième. Donc, hop, on va pareil, on va serrer à fond de façon à ce que cette charnière ne bouge plus. Voilà, la première vis est serrée à fond. Hop, dernier petit coup de serrage. Voilà, ça tient bien. Voici. Alors ça, c'était notre étape 4. Donc étape 5. On récupère notre châssis et là, oups, je vais être obligé de bouger un peu la caméra. Voilà, on vient présenter notre portière comme ceci. Donc là, on peut ouvrir à fond. Comment on va faire? Donc, on va présenter ça comme ceci. Voilà. Le problème, c'est que là, bon, ça va aller. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Donc, hop, je vais ouvrir celle-là à fond. On va déjà placer ces deux-là. Alors, on fixe pareil le tout avec des vis BM. Hop. Voici. Donc, hop. Donc, on va mettre notre première vis. Ça me rappelle quelque chose, ça. J'aimerais me dire que c'est par rapport à mon astuce qu'ils ont changé la façon de faire de la fixation de la porte arrière avant, mais bon, je rêve un peu, mais bon. Ah, c'est toujours bon, des fois de rêver. Voilà, mais bon, c'est clair que c'est la meilleure solution pour fixer cette portière avant, plutôt que d'avoir les vis qui se vissent complètement de travers. Voici, donc je ne serre pas tout, je finirai à la fin. Donc les deux premières vis sont mises sur la charnière, donc maintenant hop, on va redresser la portière comme ceci, hop, et on va placer la troisième vis et on va fixer la deuxième charnière. Donc, hop. Vraiment ouvrir à fond la portière de façon à ce que le tournevis
passe bien. Voilà. Et hop, la 4e vis que voici. Voilà. Bon, maintenant je vais changer de position. J'ai mis un petit truc pour caler, pour éviter que le rétroviseur, que la portière pose sur le rétroviseur. Alors hop. Voilà, maintenant on serre le tout. Vous voyez, même comme ça, le tournevis est un peu à l'envers. Donc à la rigueur, vous démontez les charnières. Regardez, on va le faire en direct. On va voir ce que ça donne. Je vais encore changer ce qu'ils disent. On va essayer de voir si c'est encore plus facile comme ça. D'ailleurs, c'est ce que j'avais préconisé sur la portière arrière droite, arrière gauche, pardon. On va voir ça. Hop. Hop. Celle-ci, c'est bon. Pratiquement enlevé. Voilà, hop, j'ai enlevé la portière. On va repasser ça comme ceci. Juste attention au fil quand même. Voilà, donc je pousse mes charnières. Ouais, là quand même, pour le coup, c'est un peu plus facile. Au moins pour celle du haut. Voilà, et on va voir sur celle du bas. Ouais, je pense que même sur celle du bas. Donc ouais, petit conseil à la rigueur, voilà, vous faites comme ça. On va voir si en remontant la porte, c'est pas trop galère, mais il n'y a pas de raison. Regardez, là je fixe bien. Mon tournevis est bien droit, pas de risque que la vis soit vissée de travers et qu'en fait le filetage soit abîmé. Donc hop, maintenant on va reprendre nos vis. Hop, je replace ma portière, regardez, regardez. Et tout seul, franchement tout seul. Donc hop. Voilà, bon, alors Altaïa, changez un petit peu le truc, faites comme ça, c'est mieux. Regardez. Hop, je place juste mes vis. Voilà. Après, je vais bouger mon modèle et je vais fixer la porte. Voilà, donc la portière est fixée et hop, regardez, magique, ça se referme. Voilà, bon là, tient pas trop comme celle de la portière avant. Par contre, je comprends pas ouais, par rapport à la portière arrière où c'est vraiment dur de l'enlever. Là, elle s'ouvre vraiment facilement. Mon ressort est bien placé. Bon, je verrai ça plus tard. Donc, voici. Hop, on va regarder ça. Notre résultat final. Regardez. Hop. Donc, voici notre portière avant droite de positionner. Par contre, ouais, elle a tendance un peu à se rouvrir, donc je sais pas si c'est... Je sais pas si en desserrant un petit peu. On va voir ça. Non, je verrai ça plus tard, mais peut-être que avec le ressort... Ouais, puis de toute façon, il manque quand même quelque chose là. À mon avis, à venir, il y a autre chose qui va venir, une pièce. Je pense, ouais, parce que je vois qu'il y a encore des trous là. Donc on verra ça
par la suite. Donc hop, un petit coup de scotch à la rigueur pour la maintenir en place, pour éviter qu'elle bouge de trop. Voici. Eh bien écoutez, ce sera là tout pour ce numéro 77. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.